Il est 11h07 et effectivement, nous allons parler des Paralympiques parce qu'il est temps de rallumer la flamme. Cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques ce soir à Paris, place de la Concorde. Près de 50 000 spectateurs seront réunis entre les Champs-Élysées et la place de la Concorde pour un spectacle de 3 heures. Cette fois, pas de défilé sur la scène, mais une parade populaire sur la plus belle avenue du monde. Vous faisiez peut-être partie de ceux qui critiquaient les Jeux Olympiques avant de suivre toutes les épreuves. Appelez-nous, bien sûr. On rappelle le numéro de téléphone. Tout à fait, 01 80 20 39 21. Nous serons dès le début de l'émission avec Pauline Desroulettes, qui est triple championne de France de tennis fauteuil et qui peut-être concourt pour la médaille d'or, quoi. Elle concourt pour la médaille d'or, mais peut-être l'aura-t-elle. Elle s'est battue pour son rêve, donc participer à ces Jeux Paralympiques, objectif médaille. Pauline va être là dans une seconde. Je vous propose peut-être d'écouter Artus, parce qu'en parallèle de cette cérémonie d'ouverture, il y a le succès considérable d'un petit truc en plus. Vous l'avez vu, Géraldine ? Non, pas encore. Mais Non, mais là, vous n'êtes pas sérieuse. Je vais y aller. J'espère que tout le monde l'a vu dans la régie. Ah, oui. C'est un film formidable. Moi, je l'ai vu 2 fois. C'est formidable. Ça pose un regard différent sur le handicap. Le handicap, c'est multiple. Il ne s'agit pas de dire que le handicap non plus est une chance. Il s'agit de dire qu'une société civilisée se mesure sans doute à son niveau d'intégration et de regard sur ceux qui sont différents. J'ai appris qu'il y a 303 stations de métro à Paris et il y a 14 stations simplement qui sont accessibles aux handicapés. À ceux qui ont une mobilité réduite, ce qu'on appelle les PMR. Voilà, les personnes à mobilité réduite. 14 sur 303. Ça en dit quand même beaucoup. Donc le film est formidable et il se trouve que Artus a posé une série de vidéos. Il échange avec des athlètes. Voici une séquence avec un homme qui tire à l'arc. Allô ? Ouais, salut Artus, ça va ? Ça va et toi ? Ouais, super. J'aurais besoin de toi pour faire venir du monde aux Jeux Para à Paris, là. T'as pas 2-3 tuyaux ? Des tuyaux, non, mais j'ai des astuces. Les astuces d'Artus. Waouh. Toi, par exemple, c'est quoi ? A priori, il y a une cible, donc c'est des fléchettes, c'est ça ? Tir à l'arc. Ouais, exactement. Tir à l'arc ? Ouais, c'est pareil, c'est avec des plus grosses fléchettes, mais... Et c'est quoi ton petit truc en plus ? Je tire à l'arc avec la bouche. Ouais, mais les gars, vous cherchez aussi. Il y a un moment, je suis désolé, tu te paralyses du bras suite à un accident, d'accord. Pourquoi tu prends tir à l'arc ? Ouais, mais c'était le défi. C'est cool de tirer à la bouche. Mais T'as déjà vu quelqu'un tirer à la bouche ? Mais non, justement, mais parce qu'il y a des raisons. C'est comme si moi, tu m'amputes des 2 jambes, tu dis tu veux faire quoi ? Franchement, un footballeur. Ben non. Et c'est où ? C'est aux Invalides. Oui, oui, tu m'étonnes. Pour moi, toutes les épreuves auraient dû être aux Invalides. Hein. Mais du coup, tu dois avoir t'es très musclé des dents. Alors les dents, il y a pas de muscles, mais la mâchoire, ouais. Oui, je sais, les dents, il y a pas. Waouh, en plus, on est sur du mépris. Ben tu sais quoi, moi, je viendrai pas. Voilà. C'est quel jour ? Le 4 et le 5. Bon allez, gros merde à toi. Ramène la médaille à la maison. Salut. Tu me fais coucou ? Bon, ok, je te fais coucou. Tu peux pas. Bisous. Artus, donc, il plaisante avec ce jeune homme qui est en situation de handicap, et c'est sans doute une bonne façon d'appréhender le handicap, et puis d'appréhender également cette série, cette séquence des Jeux Olympiques qui arrive. Écoutez Amélie Oudéa-Castéra, qui est ministre des Sports. Elle était ce matin sur France Info, et elle parlait de la qualité de l'eau pour le paratriathlon. Le paratriathlon dans la Seine, tout à fait. ce sera bon. Les indicateurs sont au vert sur la qualité de l'eau. On surveille aussi bien l'évolution du courant. Mais pour l'instant, on est absolument serein sur la bonne tenue de ces épreuves à partir de dimanche. Il est 11h11. Je crois que Pauline Desroulettes est déjà là. On va marquer une pause. Non, on marque pas de pause, monsieur. On marque pas de pause ? Non, on prend Pauline Desroulettes. Ah bah, on prend. Pauline est avec nous. Bonjour Pauline. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Ça nous fait plaisir que vous soyez avec nous. Chacun connaît votre histoire et l'événement, l'accident dramatique que vous aviez suivi. Et puis après, cette période où vous êtes reconstruite. Vous êtes où en ce moment, Pauline ? Écoutez, actuellement sur le cours numéro 7 en direct de Roland-Garros, on est à l'entraînement avec les filles. Voilà, donc je fais une petite pause fraîcheur pour prendre l'occasion de vous parler. La compétition commence quand pour vous ? La compétition commence vendredi en double. Ma partenaire, c'est Ksenia Chasteau. Et on commence la compétition sur le central en 3e rotation après 12 heures. Donc ça va être un grand moment. Quoi de mieux de démarrer sur le plus beau cours du monde. Vous êtes engagé uniquement en double durant ces Jeux Olympiques ou il y a également une épreuve simple ?
Non, bien sûr, il y a le simple. Le simple, on démarre samedi, on aura la programmation la veille de match. Voilà, mais on commence par le double dès vendredi. Vous êtes triple championne de France. Quelles sont vos chances, à votre avis, de médaille pour cette compétition ? Et je parle d'abord en simple. Écoutez, la concurrence est rude, mais je pars du principe que tout est possible à la maison. J'ai un bon premier tour à jouer face à la 6e mondiale, que je connais bien. Et je compte sur la magie des jeux qui va opérer le soutien du public. Moi, je me mets aucune limite, j'ai vraiment envie de gagner, je me sens prête, je joue bien au tennis en ce moment. Donc j'ai hâte. Pour ce qui est du double, on est prête aussi avec ma partenaire Xenia. Voilà, on a de grandes ambitions, donc on a envie de porter haut les couleurs de la France. Et encore une fois, on se met pas de limite. Je pense que les Jeux, c'est une compétition dans laquelle on peut défier tous les pronostics. On l'a vu sur les Jeux Olympiques. Il y a toujours des surprises, des exploits, et c'est ça qui est beau. Vous parlez d'un premier tour qui aura lieu samedi. Avant la finale, il y a combien de tours ? Si je ne m'abuse, on a 5 matchs à jouer jusqu'à la finale. C'est un tableau de 32 joueuses. Voilà, donc un jour on joue le simple, un autre jour on joue le double. Et comment sont sélectionnées ces 32 joueuses ? Sous quels critères ? Le critère de sélection pour être qualifié pour les Jeux, c'est de faire partie du top 24 mondial. Et il y a eu 8 invitations qui ont été délivrées par une commission. Mais voilà, le cut, c'était en juillet. Donc on a été qualifiés. On avait jusqu'au 15 juillet pour se qualifier. Donc on était vraiment les derniers. Et donc c'était une course contre la montre pour gagner des points, monter dans le classement et se qualifier pour les Jeux. Est-ce que vous savez samedi l'heure à laquelle vous allez jouer, Pauline ? Parce que moi j'ai envie de vous voir et de venir sur le centre. Ça sera sur le central de Roland-Garros ? Écoutez, j'aurai la programmation exacte la veille. Vous savez, au tennis, c'est toujours last minute. Donc vendredi, la programmation de samedi sortira et je saurai à quelle heure et sur quel terrain je joue. Mais je vous donne rendez-vous ainsi qu'à tous les Français pour nous encourager. Bon, on va vous suivre évidemment. Est-ce que ces épreuves seront retransmises en direct sur France Télévisions ? Écoutez, la majorité des cours vont être diffusés effectivement sur France Télévisions, il me semble. En tout cas, nous, on ne manquera pas de communiquer les informations qu'on nous donnera lorsqu'on aura notre terrain et notre heure de match. Bon, vous êtes avec un entraîneur prestigieux qui doit être près de vous, qui connaît bien ce central, puisque c'est le dernier Français qui a gagné en 1983. C'est Yannick Noah. Il est près de vous, Yannick ? Il est pas loin. C'est vrai que c'est une chance de l'avoir dans le groupe France avec nous. Il met les good vibes. Donc c'est un grand bonheur, bonne énergie. Et ça va commencer dès ce soir où il sera avec nous à la cérémonie pour défiler sur les Champs-Élysées. Et qu'est-ce qu'il vous transmet depuis qu'il est avec vous ? C'est vrai que voilà, c'est quelqu'un qui a une grande expérience du tennis, de la compétition. Donc il a une façon un certain recul de relativiser un petit peu voilà toute la pression, les attentes, l'enjeu qu'on peut avoir. Et c'est vrai que voilà, quand il parle, on l'écoute parce qu'il sait de quoi il parle. Il a vécu de grandes émotions. Donc c'est un peu comme un grand frère à nous tous ici. Et encore une fois, c'est une bonne énergie, une bonne ambiance. C'est un soleil, Yannick. Donc partout où il passe, ça fait du bien de l'avoir dans un groupe. Pauline Déroulède est avec nous. Elle est triple championne de France de tennis fauteuil. Vous la connaissez. Vous êtes sur Europe 1 et elle va jouer le double et le simple. Le simple, ce sera pour samedi. Vous étiez, avant votre accident, une joueuse de tennis, Pauline. Oui, mais c'était que du loisir. C'est vrai que de me retrouver ici sur le cours de Roland-Garros pour disputer mes jeux, c'était pas un rêve que j'avais. Donc c'est un peu l'ironie de mon sort où l'objectif c'était de participer aux jeux. C'était la promesse que je me suis faite quand j'ai eu cet accident où je perds ma jambe. Donc déjà, je suis ravie d'avoir pu tenir cette promesse et j'ai envie d'aller encore plus loin et de faire rêver les Français. Les règles du tennis sont les mêmes, sauf qu'il y a 2 rebonds lorsqu'on est en fauteuil. C'est ça, c'est exactement les mêmes règles, le même terrain, la même façon de compter les points, si ce n'est qu'on a le droit de laisser la balle rebondir 2 fois, même si le top mondial prend souvent la balle au premier rebond, puisque le but c'est de prendre du temps sur son adversaire. Mais voilà, ce sont exactement les mêmes règles et ça frappe aussi fort que chez tennis valide. Et alors aussi fort, je ne sais pas quand même. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça me paraît plus physique. Parce qu'il faut aller beaucoup plus vite et se déplacer beaucoup plus. Et j'imagine qu'à la fin, les parties se font en 2 sets gagnants ?
Et effectivement, c'est 2 sets gagnants. En tout cas, c'est pas la même préparation physique que les joueurs valides, puisque nous, on sollicite beaucoup plus le haut du corps. Donc c'est sûr que ça mobilise vraiment les muscles supérieurs. Mais voilà, en tout cas, je vous invite à regarder parce qu'il y a vraiment... Bien sûr, c'est très impressionnant. Ça se déplace vite et c'est impressionnant, ouais. Bon, et puis vous aurez des supporters et des supportrices même particulières, bien sûr. Tiffen sera là. Votre compagne, ma compagne, et sera là. ainsi que ma fille Ava aussi, puisque c'est important de partager ces moments d'émotion. Quel âge elle a, Ava ? Elle a eu 2 ans, donc voilà, elle est en mesure de comprendre. Elle fait déjà dire à l'imam. Tout à fait. Bon, vous savez l'amitié qu'on a pour vous et puis la tendresse qu'on a puisque vous êtes sur l'antenne d'Europe 1 et puis sur l'antenne également de CNews régulièrement et puis on vous accompagne et on vous envoie toutes les baisers de toute la rédaction de tout Europe 1 et toutes les ondes positives que nous pouvons vous envoyer, chère Pauline. Merci à vous. Pascal, merci pour votre fidélité depuis le début qui m'accompagne. Merci à tous. Merci et bravo à vous. Il est 11h18. Qui joue au tennis ici ? Qui joue au tennis ? Est-ce qu'on a des joueurs de tennis ? Moi, j'ai joué petite. Bon. Vous jouez au Jokari, je pense, surtout, monsieur Boubouk. Voilà, non mais Alexandre Omar joue au tennis, c'est ce qu'il vous dit. Alexandre, j'adore ça. Et mon plus jeune âge. Et alors, vous êtes classé au tennis ? Alors justement, je m'étais arrêté au classement parce qu'après c'est des compétitions, etc. Et moi, je suis pas très compète. Je préfère jouer pour le loisir, tout ça. Mais vous étiez arrêté avant, donc vous n'avez jamais été classé ? Non, mais par contre, j'ai des tournois régulièrement, ouais. Vous faisiez des tournois, mais vous n'étiez pas classé ? Non. Et vous n'aimiez pas la compétition, mais vous faisiez des tournois, sans classement. Parce qu'après, quand il y a un classement, il y a une pression. Mais il y a une pression après avec un classement et tout. Et alors, la compétition, c'est formidable. Ouais. C'est formidable, justement. Mais je reprends à la rentrée, là. Le 16 septembre, je reprends le tennis. Bon, et à votre avis, c'est quoi votre niveau ? C'est un petit classement ? Oui, 15-30. À 15 ? Ouais, non, enfin pas... 15-30, c'est pas un classement. Ça, c'est un score. 15-30, 15-40. 15. Non, c'est vraiment au tout début. 15-20, 15-3, mais 15-30. 15. Et c'est au tout début des classements. Les joueurs sont prêts. 15-30. Voilà, et je crois que là, on va être en terre battue, si j'ose dire, parce qu'il y a la pub qui doit être partie. Là. Ouais, vous allez être surtout battu plus qu'en terre, vous. Bon, dites-moi, et vous, monsieur Fabrice, vous jouez Pipo, lui. Ah bah non, rien du tout, moi. Le Jokari, vous vous souvenez du Jokari ? Oui, le Jokari, oui. Un Jokari sur la plage. Bon, il est 11h19, on marque une pause et nous revenons, c'est l'actualité paralympique. Et vous pouvez réagir avec Pascal Pro sur Europe 1 de 11h à 13h.